Nous avons parlé de comment préparer son année 2023 de manière métaphysique. So, qu'est-ce que ça donne du côté religieux ou encore spirituel? Préparer 2023 spirituellement, on en parle aujourd'hui dans votre émission qui vous ressemble et rassemble. Bonjour. Imam et guide Boubacar Nassouri et le révérend pasteur Kem Touré sont nos personnes ressources du jour et avec eux, nous allons préparer spirituellement l'année 2023 et bien évidemment dans une ambiance hyper méga giga folle, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Salut Jacken, salut DOH. Hello Lynn, salut aussi à tous nos téléspectateurs. Aujourd'hui, comme Lynn l'a dit en entame, nous allons préparer l'année à venir spirituellement, en tout cas dans le domaine religieux. C'est vrai que ce sera un entretien assez sensible parce qu'il y a des mots effectivement qu'il ne faudra pas aborder sous crainte de tomber vraiment d'une manière bizarre, mais on va rester toujours dans la folie et merci à tous, vous qui êtes avec nous du lundi au lundi. Merci aussi de rester fidèles, en tout cas depuis les quatre coins du monde entier. Restez alright. Cette émission aujourd'hui sera plus que divine. Et puis je tiens à dire merci à toutes ces personnes qui nous assistent au quotidien parce que c'est grâce à ces personnes-là que nous arrivons à réaliser une émission avec un contenu vraiment coloré. Et puis retenons une chose, le bonheur est bien un divin. Et pourquoi cela, nous allons le savoir aujourd'hui à travers également cette émission, au vu également de nos invités qui seront certainement sur notre plateau. Une fois de plus, bienvenue au Mac 12. Spiritualité, divinité, amour, joie, grande folie sont les maîtres mots de ce deuxième numéro de la semaine. Et on rappelle que vous nous suivez en direct des antennes de Twitch TV au numéro 254 du bouquet Canal Le Plus. Nous sommes aussi sur la plateforme TNT et aussi sur Facebook, sans oublier YouTube. 18h00, c'est l'heure de la rediffusion. Alors, installons maintenant nos guests du jour avec le résultat de ce merveilleux collectif de Nana Luzoko et les chantres burkinabés. Ouvert une nouvelle page dans ma vie. Hey Yahweh, tu as réécrit mon histoire. Dans ma vie, je n'ai manqué de rien. Car ta grâce a été suffisante pour moi. La nuit comme le jour, ta bonté sont nouvelles. Dans mes épreuves, tu es là, Seigneur, sois la gloire. Je veux célébrer mon Seigneur. Ses bienfaits pour moi sont innombrables. Je veux célébrer mon Seigneur. Ses bienfaits pour moi sont innombrables. Quand je pleure, tu es là. Quand je crie, tu me consoles. T'as essuyé mes larmes, me donnant une nouvelle histoire. Oh Seigneur, reçois la gloire. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Tout
la guitare basse, mais guitare solo, là, il est dangereux. Hein? Oh, oui, Il donne envie de louer le Seigneur. Oui, effectivement, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, Nana Lukezo en collaboration avec les Chantres Unis du Burkina Faso. Moi, je vais parler même du fond. Oui. Je pense que les Chantres Unis se sont mises dans la peau donc de Nana Lukezo, elle qui est une Congolaise et qui chante effectivement. On a, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a entendu la guitare solo qui a retenti, c'est de la rumba, c'est du dombolo et c'est tout simplement de l'ambiance, mais une ambiance au cours de laquelle on loue le Seigneur parce que comme on le dit en gospel, c'est le message. C'est la parole qui compte, c'est pas la rythmique, c'est pas la coloration. Oui. Ouais. Vraiment, c'est ça, hein, les choses ont vraiment changé aujourd'hui. Aujourd'hui, sur du coupé décalé, on peut facilement louer Dieu. Sur du reggae également, on peut louer Dieu. C'est comme tu l'as dit, hein, tout dépend après du message. Très beau collectif, franchement, que je tiens à saluer. Après, ce sont les grosses têtes, pourquoi pas, de la musique religieuse chrétienne ici au Burkina Faso qui se sont réunis. Même si c'est pas toutes les grosses têtes ici qu'on retrouve dans cette musique. On peut déjà citer les grands noms que vous connaissez. Lynn, je sais que oui. tu es marié Rose Bationo. Tu es marié maintenant à des grands noms de la musique. Oui, alors il y a Rose Bationo, Séraphine Bansé, Elani Kema, chantre. Sadia. Oui, voilà, Sadia, Seyed Betsalel. Oui. Il y en a vu beaucoup, hein. Oui, il y a Marel Kibembe qui est congolaise, mais qui est maintenant burkinabé parce qu'elle vit ici au Burkina Faso. Et puis, je retiens forcément cet arrangeur-là qui a travaillé sur ce projet. Il s'agit ici de Rakis Zongo, que je tiens à saluer particulièrement. Un grand monsieur très serein, très sérieux. Et puis, quand il fait sortir quelque chose, franchement, de son laboratoire, c'est un produit fini et pur. Le titre de ce résultat merveilleux, festif, est « Je veux célébrer mon Seigneur ». On dit qu'on c'est bon, en bise, donc allez-y télécharger, ambiancez-vous avec, louez le Seigneur, on dit chanter, c'est prier 2 fois, donc allez-y, sans modération, prier. Ce sont ce genre de mélodies-là qu'on a vraiment envie de voir. C'est nous qui sommes un peu paresseux dans la prière, là, ça nous booste un peu, ça nous rappelle combien de fois Allah est bon. Alors, rentrer spirituellement en 2023. Nous tous, on est là, on a prié en 2023. Est-ce que 2023 va bien se passer? Ah, comment ça va être? Ah, 2022, là même, c'était clopa. Il y a des choses qu'on nous a vraiment promis, qui ne se sont pas réalisées. Nous-mêmes, on a vraiment promis de Dieu, on a dit, on allait se marier, on allait faire des enfants. Mais on dit, il y a ce que l'homme propose et puis Dieu dispose. C'est ce qu'on nous dit depuis petit. Cependant, 2023, on a bien envie de faire les choses correctement. Comment préparer 2023 spirituellement? On dit partout, il y a la main de Allah, ça réussit toujours. Mais nous, on prie tous les jours, mais cependant, ça ne marche pas correctement. Peut-être qu'on oublie un détail. Et vous le savez bien, le Mec 12, c'est de toucher du doigt des sujets qui vous intéressent forcément. Et je suis sûre que ce sujet-là fait partie de votre questionnement au quotidien. Comment se préparer spirituellement afin de toucher, de sentir pleinement, afin d'être abreuvé de toutes ces grâces, de ce que le Saint-Esprit, que Allah puisse vraiment venir, je dirais, arroser tous les compartiments asséchés de notre vie. Ça tombe bien. L'imam et guide Boubacar Nassouri est sur ce plateau avec nous pour nous aider à éclairer notre lanterne, pour nous guider justement dans cette démarche. Et en face de lui, on retrouve le révérend pasteur Kiem Touré. Bonjour à vous, chers guides, bienvenue. Merci une fois de plus de nous faire l'amitié d'être sur ce plateau. Bonne arrivée, messieurs. Merci pour l'invitation. Maintenant que les salutations ont été faites, la tradition a été respectée. Oui. Je crois qu'on peut partir pour l'instant grain dont le thème est comment rentrer spirituellement dans l'année 2023. Alors, balle au centre aujourd'hui, c'est Jacken qui démarre. Hein. Il m'a dit, laisse-moi démarrer. J'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Oui, j'ai beaucoup de questions. Je voulais poser ma première question à l'imam Guide Nassouri. J'avoue et je parie que quand tu disais l'imam Guide Nassouri, je suis sûr que les téléspectateurs s'attendaient à quelqu'un qui est en boubou. Voilà. Soit il a porté un chapeau et tout ça. Mais lui, il est en chemise. Voilà. Est-ce que, d'abord, l'imam même en réalité, c'est quoi? Et est-ce que les chemises et tout, ça cadre avec, voilà, dans la tenue d'un imam? Alors, merci beaucoup pour la question, mais avant de répondre, j'aimerais réitérer mes remerciements pour l'invitation
et surtout pour avoir invité des leaders religieux. Voilà, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, la religion, c'est quelque chose qui doit être vulgarisé. Voilà, pourquoi? Parce que la situation que traverse notre pays ne peut pas se résoudre uniquement par les armes. Et donc de là, on comprend effectivement que chacun doit intervenir en fonction de son profil, en fonction de ce qu'il sait, en fonction de la place qu'il occupe dans la société et essayer d'apporter effectivement sa touche. Donc franchement, je vous félicite en tout cas pour le bon boulot. Et je crois que récemment même, vous avez fêté en tout cas un anniversaire. Félicitations pour ça, même si on n'a pas été invité. Que Dieu vous fortifie davantage. Et tout le personnel en tout cas de TGP, que Dieu vraiment les fortifie davantage. Et donc j'ai du coup une pensée pieuse également pour toutes les personnes qui souffrent à travers le Burkina Faso, qui sont touchées de près ou bien de loin par les actes barbares que nous vivons, quoi. Donc maintenant, je vais essayer de répondre à votre question. C'est vrai, vous avez demandé ce que c'est qu'un imam. En lisant le Coran, on comprend aisément que le mot imam a 3 sens. Voilà, donc ça peut vouloir dire un livre, parce que dans le Coran, Dieu dit qu'au jour du Jumat dernier, il va appeler chaque communauté, voilà, à travers en fait leur livre. Ils seront jugés effectivement en fonction de leur livre. Yani, les musulmans seront jugés par le Coran, les chrétiens par la Bible, etc., etc. Un autre sens, c'est quoi? C'est le leader, bien sûr le leader religieux. Voilà, par exemple, un jour, le prophète Ibrahim alayhi salam a demandé à Dieu de faire de lui un guide religieux pour les gens. Voilà. Et maintenant, le sens que beaucoup de gens connaissent, c'est effectivement quelqu'un qui va être devant pour diriger la prière ou bien qui va répondre aux questions effectivement des fidèles. Maintenant, il faut dire que l'imam n'a pas forcément un accoutrement bien déterminé. Il suffit d'être décent. D'accord. En fait, la question elle est pertinente, elle est même très importante parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'amalgames, des gens qui pensent effectivement que être imam il faut forcément être en boubou. C'est pas le cas. Si c'est décent, c'est le plus important. Le prophète paix et salut sur lui dit Inna Allah la yanzuru illa suwarikum. Dieu ne regarde pas en fait vos images, vos photos, les vêtements que vous portez. Donc tu peux être en chemise, plaqué même si vous voulez, ou bien près du corps, mais être pieux, avoir un très bon comportement. Alors que quelqu'un peut porter un boubou et puis se retrouver aux antipodes effectivement de la spiritualité musulmane. Mais voilà, donc ça, est-ce que ça rejoint l'idée selon certaines personnes qui disent que la soutane, tous ces boubous et tout ça, c'est un aspect commercial de la religion? C'est un aspect tout simplement, comme je le disais tantôt, tu peux, si c'est décent, il n'y a pas de problème, mais l'islam n'en fait pas en fait une obligation. On ne dit pas que pour être un bon imam ou bien pour être un bon musulman, il faut être en boubou. Non, pas du tout. Il faut seulement s'habiller décemment. Lynn, c'est vrai parce que la question de Jacques est très importante. C'est très pertinent. Aujourd'hui, quand on dit musulman, on la filie directement au boubou. Tout à fait. Oui. Voilà. C'est culturel. Les Arabes avaient l'habitude, jusqu'à présent, ils ont l'habitude de porter des boubous, donc on n'a pas l'obligation de porter des boubous. Mais après tout, on ne condamne pas. Si tu choisis de porter, ça n'y a pas de problème. Mais il faut vouloir avoir un bon comportement. Okay. Voilà. Donc, ce n'est pas l'accoutrement, ce n'est pas également la parole. Non. Donc, au-delà de ce que tu dis, quel message, quel bon comportement tu véhicules, en fait, pour changer ta vie quotidienne, la vie de ta famille, pour impacter positivement ton pays, etc., etc. Donc, ce que tu es crie tellement fort qu'on ne voit pas ce que tu portes et ça crie tellement fort qu'on n'entend pas ce que tu dis. Donc, le plus important, c'est vraiment la beauté du cœur. C'est un peu ça. D'accord. Alors, si on a posé la question à l'imam, qu'on ramène la question au pasteur. Pasteur, effectivement, eux, c'est toujours en veste. Exactement. S'il vous plaît, j'aimerais ajouter quelque chose. Maintenant, par rapport à moi-même, je n'ai pas l'habitude. Je n'aime pas trop les boubous. Voilà. Donc, c'est... Vous dirigez la prière en chemise? Oui. Vous dirigez la prière en chemise? Oh oui. Et c'est pas critiqué? Oh oui, que si. Peut-être que ça peut l'être, mais je n'entends pas. Je n'entends pas. En tout cas, moi, je n'ai pas. Il n'arrive pas que j'entende des critiques. Mais d'un point de vue religieux, en chemise, si vous vous accroupissez. Non, justement, je disais tantôt qu'il faut s'habiller décemment. Oui. Voilà, c'est pas le boubou seulement qui est décent, bien sûr. C'est pas le boubou seulement. Voilà. Moi, par exemple, quand je pars au rukou ou bien au sujoud, il n'y a pas de problème. Donc, il faut s'habiller décemment. C'est ça le plus important. Ok, d'accord. Alors, pasteur, déjà, on va commencer par la définition pastorale. C'est quoi un pasteur? Et par la suite, parlons aussi des vêtements, parce qu'aujourd'hui, la plupart des pasteurs sont beaucoup critiqués. On dit des pasteurs qui arrivent même, ils sont en body, ils sont plaqués. Avec des chaînes en or. Des chaînes en or, voilà, des voiles par-ci, par-là. Ils sont sapés même que les fidèles. Excusez-moi, franchement. Continue du pasteur brille comme ça. On dit les chaussures, les souliers du pasteur. C'est lui, Jésus. Son parfum. On dit quand le pasteur rentre, le parfum même du pasteur. On dit ça, c'est notre agent de dîme, mais il peut s'habiller comme ça. Tu vois, on dit normal. Après, on les a même également associés aux coupés décalés. Oui. Aux artistes du coupé décalé. Ah, ça, là, c'est la
pasteur, si un vrai pasteur ne peut pas porter un habit plaqué. Oui. Les pasteurs d'avant, ils avaient bim, bomba de les aisselles comme ça, une grosse chemise. Mais les pasteurs de maintenant, là, vous plaquez. Avec les souliers tordus. Souvent, les souliers, là, un côté était fini. Avant, un côté, là, était fini. Tu sentais l'onction. Oui. On dit maintenant, là, c'est plus ça. On dit maintenant. Le pasteur est sapé. Le pasteur est trop sapé. Lui, là, quand tu vois, il est sapé comme ça, c'est pas un bon pasteur. Oui. En fait, c'est des mots, il y a des mots on ne veut pas dire. Voilà. Mais on dit, tiens, lui là, c'est un faux pasteur. C'est un faux pasteur. Lui, là, c'est un escroc. On finit par dire ça. C'est un faux pasteur. On dit, c'est un escroc. Regarde comme il est sapé. Il y a la boucle de sa ceinture. C'est quel pasteur qui se sape comme ça. Ça, Jésus n'a pas encore visité, c'est faux. S'il te plaît, pas de arrête. C'est bon, Donc, c'est bon. pasteur, heureusement que vous êtes là sur ce plateau pour nous éclairer. Oh là là. La question, c'est est-ce que, comment vous déjà, comment un pasteur doit s'habiller? Et puis, est-ce que c'est judicieux de critiquer les habillements d'un pasteur? Et est-ce que c'est bien qu'un pasteur soit sapé comme ça, bien tiré à 4 épingles? Très bien, merci. Avant de venir à votre question, je voudrais à mon tour vous dire merci pour l'invitation. Merci de nous avoir associés, l'imam et moi, à ce numéro de Marc 12. Je voudrais aussi avoir une pensée et une prière à travers cette pensée envers ceux qui malheureusement souffrent, alités ou qui sont dans le deuil dû à la situation, et une prière spéciale pour le pays, pour que la paix revienne. Voilà, avant l'habillement et tout, c'est parce qu'on est vivant et en bonne santé qu'on peut parler de tous ceux dont on parle ici. Alors, pour revenir à... Le mot pasteur veut dire berger. Il faut démystifier souvent certaines choses. Berger, guide, un pasteur, c'est celui qui a d'abord, par définition simple, eu un appel. C'est une vocation divine qui consacre, quelqu'un qui s'engage et qui consacre sa vie pour aider les autres, pour conduire les autres dans le chemin, dans la voie de Dieu, selon la parole de Dieu. Parlant de l'habillement, je dirais qu'il faut d'abord habiller son cœur avant d'habiller son corps. Exactement comme l'imam a dit, ce n'est pas à travers l'apparence, parce que la spiritualité va au-delà de l'apparence. Maintenant, nous avons de façon linéaire, quand on regarde dans l'histoire, il y a des évolutions en toutes choses. De par le passé, si vous vous habillez comme ça, si vous regardez les anciennes images des télés, les présentatrices n'étaient pas comme vous. C'est vrai. Dans le passé. Donc, aujourd'hui, nous vivons un ère qui est beaucoup plus moderne, et un berger ou quelqu'un qui veut véhiculer un message, puisque nous sommes à la télé, lorsque vous voulez communiquer, il ne faut pas communiquer comme un extraterrestre. Il faut ressembler quand même à l'auditoire. Il faut qu'il y ait un lien, un trait d'union. Et l'habillement peut être une forme de communication. Je ne suis pas là pour défendre ceux qui... Parce qu'en toute chose, il y a des excès. Je ne peux pas parler au nom de tous les pasteurs et de ceux que vous critiquez, mais il y a une ligne, il y a une directive. Comme l'imam l'a dit, la décence est de mise. On ne peut pas avoir une image qui est le contraire de ce qu'on prêche. On ne peut pas avoir un comportement qui contradit le message que nous voulons véhiculer. On s'en tient à ça. Et j'aime souvent dire que s'il y a le faux, c'est justement parce qu'il y a le vrai. Parce que personne dans la zone CFA n'avait jamais vu un billet de 3 000 francs. Un faux billet de 3 000 francs. Parce qu'il n'y a pas le vrai billet de 3 000 francs. Donc s'il y a des faux pasteurs, j'utilise vos termes, c'est parce qu'il y a de vrais pasteurs. S'il y a des faux imams, c'est parce qu'il y a des vrais imams. Donc il ne faut pas confondre les choses. Chacun de nous a été doté par Dieu d'une capacité, d'une faculté de jugement. Suivez la personne, voyez ce que la personne fait avant de tirer votre conclusion, mais ne vous basez pas sur l'habit, parce que l'habit peut tromper. Merci. En tout cas, nous, on vous félicite vraiment, cher guide, parce que
l'on dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc avant vraiment, ça donnait pas envie d'entrer dans des églises de se convertir parce qu'on disait mais vous dites l'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais nous qui sommes dehors, qui sommes encore dans le monde en griffe, on est frères, on est chocos, on a l'argent. Mais vous qui suivez Dieu là, tu vois des grosses jupes, tu vois les personnes ne sont pas vraiment bien habillées, sont vraiment délaissées et négligées. Oui, je parlais des souliers. Voilà, mais aujourd'hui, quand tu vois le guide, tu te dis mais il faudrait que je rentre là-bas parce que si c'est comme ça, tout le monde est beau. C'est clair que c'est vraiment de l'autre côté que l'or et l'argent s'y trouvent. En tout cas, pasteur, on va démarrer. J'ai peut-être une question, une préoccupation. D'accord, on va les rappeler parce qu'il est déjà l'heure. Peut-être c'est un message à l'endroit de toutes ces personnes qui pensent forcément qu'un pasteur qui a l'argent est un faux type. Oui. Parce que, voilà, on entend cela. Quand un pasteur ou bien un homme de Dieu a vraiment de l'argent, il a des biens, on dit, lui là, il ne fait pas bien son travail, c'est un faux type. Qu'est-ce que vous avez, quel est le message que vous avez à l'endroit de toutes ces personnes qui pensent ainsi? Non, on n'est pas... Dieu nous défend même de juger. Juger notre prochain. Dieu est le juste juge. Mais il faut savoir que si quelqu'un fait bien son travail, normalement, si Dieu est juste, il doit le récompenser. Avant de juger, il faut voir le parcours de la personne, il faut voir sa vie, il faut voir ce qu'il fait. Quelqu'un qui a été béni par Dieu, parce que nous partons sur la base que c'est Dieu qui bénit, c'est lui qui donne, qui est propriétaire de la richesse et qui donne. Le problème, c'est que ce soit bien utilisé. Sinon, Dieu n'a pas de limite en tant que tel. Si un guide spirituel, un imam ou un pasteur arrive à aider d'autres personnes, nourrir beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se nourrir. Maintenant, quand vous regardez dans son assiette et vous voyez qu'il mange bien, je crois qu'il ne faut pas le juger, puisqu'il ne mange pas seul. Maintenant, s'il y a des brebis galeuses, comme dans tout, si vous prenez tous les corps de métier, il y a des bons et il y a des mauvais. Donc, c'est pourquoi je disais que chacun de nous a une faculté. Nous pouvons regarder et puis avoir une opinion, et on ne peut pas généraliser, pas du tout. Parce que je connais des pasteurs qui, en réalité, aident leur église, leurs membres, leurs fidèles. Je connais aussi des pasteurs qui, avant d'être pasteurs, se suffisaient, c'est-à-dire qu'ils avaient... Déjà des hommes d'affaires. C'est ça, qui étaient des hommes d'affaires, qui avaient d'autres métiers. Donc, vous ne pouvez pas leur dire qu'il y avait des terrains, qu'il y avait des biens matériels. Et il ne faut pas aussi croire que quand on devient pasteur, on doit devenir moins intelligent. On doit devenir pauvre. C'est ça. Exactement. D'accord. Merci en tout cas, pasteur, pour cet éclaircissement. Alors, comment préparer spirituellement son année 2023? C'est notre sujet du grain aujourd'hui. On en parle justement avec notre imam Nassouri et pasteur ou révérend Ken Touré. Alors, pasteur, déjà, est-ce qu'en fin d'année, c'est le moment de, je sais pas, est-ce que c'est le moment de rendre grâce, ou c'est le moment de se repentir, ou c'est le moment de se morfondre? Bien, je ne sais pas si je dois aborder la question dans l'angle que vous l'avez posé. D'abord, le temps. Quand on parle de fin d'année, on parle du temps. Oui. Le temps sert à quoi? Comme nous disons que nous parlons de spiritualité, la spiritualité, c'est une notion qui évoque l'éternité. Dieu est éternel, Dieu est immatériel, intemporel. Dieu n'a pas besoin du temps, mais Dieu a créé le temps. Pour qui a-t-il créé le temps? Il a créé le temps pour les humains. Parce que lui, il vit hors du temps. Alors, s'il n'y avait pas des années, s'il n'y avait pas le temps, et ce qui fait qu'il y a le temps, c'est parce qu'il y a un début, il y a un processus et il y a une fin. On commence, on poursuit et on finit. C'est ça la définition du temps. Si le temps n'existait pas, il n'y avait pas de nouveau, il n'y avait pas d'ancien. Donc, si on compte les jours, on compte les années, c'est ce qui nous permet, de nous évaluer. Je ne peux pas m'évaluer si je ne me positionne pas par rapport au temps.
le temps est un bénéfice pour l'être humain, pour le temporel, pour le mortel. Pourquoi? Parce que si, par exemple, j'ai une blessure sur ma main, c'est le temps qui va faire que ça va guérir. D'accord. Si je suis déçu, si 2022 a été une mauvaise année pour moi, la fin de 2022 est une chance pour moi, une grâce pour moi de considérer ça comme le passé et puis aborder 2023 en nouveauté. Ça, c'est déjà l'objectif ou la signification du temps. S'il n'y avait pas de temps, celui qui est en deuil allait être toujours dans le deuil, permanemment, par exemple. Oui, donc, il faut le temps pour que certaines choses appartiennent au passé, pour qu'on considère un présent comme une grâce et un futur comme une chance où on peut continuer. Donc, s'il faut rendre grâce, il faut considérer tout ce que je viens de dire et dire merci à Dieu, même si j'ai échoué en 2022, merci parce que je suis encore vivant. Donc, il y a un temps qui s'appelle présent aujourd'hui que je dois manager, je dois utiliser mieux pour ne pas subir les mêmes conséquences. C'est à ça que sert en réalité le temps. C'est le temps qui me permet d'oublier, de guérir et de recommencer. C'est le temps qui me permet de tirer des enseignements du passé pour bien gérer le présent et me programmer pour le futur, etc. Okay. Donc, en somme, en cette période-là, on doit chercher à se faire une autocritique. Absolument. Et aussi à rendre grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé pour nous en année 2022. D'accord. Alors, Imam, moi, avec vous, je vais plutôt parler du fait que est-ce que c'est pas hypocrite parfois d'envoyer des messages aux gens en cette année-là pour dire si je t'ai fait quelque chose au cours de l'année 2022, en cette période-là, il faudrait me pardonner? Alors, merci beaucoup pour la question. En fin d'année, c'est quand même bon de chercher à présenter ses excuses, même si, parce que vous posez la question de savoir est-ce que c'est pas hypocrite. Bon, on n'est pas dans, c'est quelque chose qu'on ne peut pas jauger, on ne peut pas savoir. Donc, à partir du moment où la personne te présente ses excuses, tu prends note tout simplement. Et toi aussi, tu dois demander pardon parce que, comme le pasteur l'a si bien dit, et je lui dis un grand merci pour le rappel qui est profitable. Plus le temps passe, plus effectivement ça doit tiquer ta conscience et te permettre de te rappeler effectivement que tu es voué à disparaître. Et donc effectivement tu dois chercher à faire ton mea culpa et te rapprocher effectivement de ton Seigneur. C'est très important parce que les enseignements islamiques nous disent en fait que Dieu t'a créé en fait pour une première mission qui est de l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et donc, effectivement, plus le temps passe, plus tu te rends compte, effectivement, que tu es en train de disparaître, comme le disait Imam Hassan al-Basri, qui disait, ô fils d'Adam, sache en réalité que tu es un ensemble d'heures, de minutes et de secondes. Et chaque instant qui s'écoule dans ta vie, en dehors de l'obéissance de Dieu, sera pour toi une occasion de remords. Donc, tu dois effectivement éviter de gaspiller le temps et d'utiliser ça à bon escient. Voilà. Est-ce qu'il y a des sourates? Si vous permettez, je vais aller très rapidement. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a donné un message très important, surtout pour la jeunesse. Je vais aller très vite parce que je vois qu'on n'est plus vraiment pas le temps. Donc, rapidement, je vais mettre certains commentaires de côté. Mais néanmoins, il dit tirez profit de 5 choses avant que 5 autres choses ne viennent les contrarier. Donc, premièrement, il dit Shababaka comme la haramik. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Donc, au moment où tu es encore jeune, qu'est-ce que tu as fait pour toi-même? Qu'est-ce que tu as fait pour ta famille? Qu'est-ce que tu as fait pour ton pays? Suis hataka comme la sakamik. Ta santé avant ta maladie. Fararaka comme la chorolik. Ton temps libre avant ton temps occupé. Rina aka comme la fakri. Ta richesse avant ta pauvreté. Et finalement, hayataka comme la mautik. Ta vie avant ta mort. Et donc, voici pourquoi certains experts même en développement personnel, aujourd'hui on en parle beaucoup, ils avaient appelé ça, ce hadith-là, comme par exemple Robert Greene, qui est un auteur américain en développement personnel, il disait que en fait c'est la nécessité de se mettre dans une situation d'urgence. Et donc notre président l'a dit récemment, tout est urgent. Donc en fait c'est un peu ça. Donc tu dois éviter en fait de disperser tes énergies, de gaspiller ton temps. Il faut vraiment faire focus sur Dieu, tes activités et surtout te montrer utile pour ta communauté et ton pays. D'accord. Donc ça c'est pour faire bref en fait. Ok, et parlons de se rendre utile. Est-ce qu'il y a des versets coraniques ou bibliques qui nous permettent de canaliser notre énergie, d'implorer le pardon de Dieu, de faire action de grâce au fait? Bien sûr, il y en a plein. Et, déjà par rapport au temps,
le psaume 90, 12 dit « Apprends-nous à bien compter nos jours. » D'accord. Parce que nous n'avons pas tous les jours, nous avons nos jours. Spiritualité, je disais tout à l'heure, parle de l'éternité. Nous étions en Dieu, et presque toutes les religions reconnaissent ça. Et la mort, c'est un changement de vie. On ne disparaît pas. Il y a quelque chose après la mort, une vie après la mort. Maintenant, ça se définit différemment selon les religions. D'accord. Donc, quand nous sommes ici, c'est une fourchette de temps que Dieu nous a donnée. Nous avons une date de naissance, nous avons une date de décès. Je ne le souhaite pas que ce soit assez tôt pour chacun qui écoute. Mais il faut que dans la fourchette, nous puissions faire ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur terre. Et comme je disais tout à l'heure, le temps nous permet de nous auto-évaluer, de nous réévaluer et d'apprendre du passé pour mieux appliquer. Donc le psaume 90, 12 dit apprends-nous à bien compter nos jours afin d'appliquer nos cœurs à la sagesse. La sagesse, normalement quand on grandit, on vieillit, on doit devenir plus sage. Normalement, on doit apprendre des erreurs du passé pour se corriger au fur et à mesure. Donc, c'est très important de penser à tout ça. Je n'ai pas peut-être le temps pour citer beaucoup de passages, mais il y a plein de passages. Notre vie ne nous appartient pas. Le souffle, c'est un prêt et ça s'épuise, ça finit. Donc, nous devons rendre grâce, bien sûr, pas pour les échecs, parce que la Bible ne dit pas de rendre grâce pour ce qu'on a échoué. On dit de rendre grâce même dans les échecs. C'est-à-dire, Seigneur, même si j'ai échoué, tu m'as permis d'être toujours en vie. Donc, il y a encore, voilà. D'accord. Donc, on somme le psaume de psaume 90 à psaume 92. D'accord. Psaume 90, verset 12. Ah, psaume 90, verset 12, voilà. Pardon, pasteur. Alors, Imam, quel est le verset coranique pour nous permettre d'être concentrés spirituellement pour l'année 2023 qui arrive? D'abord, il y en a beaucoup. Tout le Coran même s'inscrit dans cette dynamique. Dieu nous dit dans le Saint-Coran et nous faisons descendre en fait dans le Coran ce qui est guérison et miséricorde pour les gens. Bon, maintenant, si tu ne sais pas lire le Coran, c'est pas grave, tu peux le formuler. Tout ce que tu veux, tu demandes des protections, que ce soit en Moré, que ce soit en Bissa, en Gourossi, en Gourmachema, etc., etc. Mais à titre d'indication, on peut prendre l'habitude de réciter les 3 dernières sourates. Les gens les connaissent sous le nom de Kul. Voilà, par exemple, le monothéisme pur, Kul Wallahu Ahad jusqu'à la fin, la sourate des hommes, Kul A'udhu Birabbin Nas, sourate al-Falaq, et aussi le verset 253 jusqu'à 255 de la sourate 2. Il y en a beaucoup. Mais le plus important dans tout ça, c'est vraiment de jouer franc jeu en fait avec Dieu. C'est ça qui est plus important. D'accord. Voilà, parce que les gens font recours à d'autres choses. Par exemple, les enseignements des autres spiritualités, que ce soit la métaphysique et autres, ils nous démontrent aujourd'hui, en fait, ils auraient démontré que le cosmos a une influence sur nous. Par exemple, la Lune a une influence sur nous, le Soleil, les autres planètes ont une influence sur nous et qu'ils ont en fait d'autres manières de procéder. Mais la religion de l'islam dit non, c'est Dieu qui a créé tout ça, ça c'est un. Et deuxièmement, Dieu ne permet pas en fait que tu mélanges. Voilà, donc si tu pars chercher une autre chose pour ajouter à Dieu, Dieu va te laisser en fait avec cette chose. D'accord. Donc après, si ça ne marche pas, donc dans cette préparatif, il faut rester focus si tu sur vas Dieu. rester focus et être patient. Parce qu'au début, vous avez dit qu'au cours de l'année écoulée, on a prié, on a prié, on a prié. En fait, avec Dieu, on ne perd jamais. Le prophète Mohammed lui dit que Dieu exaucera l'un de vous tant que vous ne vous précipitez pas, tant que vous n'êtes pas pressé. Et il y a un compagnon qui lui a demandé, mais comment, qu'est-ce que vous entendez par être pressé? Il dit, ce que vous venez de dire, Lynn. J'ai invoqué, j'ai prié, je n'ai pas vu de résultat. Justement, au cours de chaque année, parfois nos pasteurs même disent que vous allez vous marier, vous les imams, vous nous dites si l'année finie. Franchement, parce que nous, on va pas vous dire la vérité. Il y a des fois là, on n'a plus la foi. On est découragé même. En 2022, on a dit le pasteur nous avait dit ça sur moi, l'imam avait vu tant. Mais 2022 est fini, on n'a rien vu. C'est comment? Voici pourquoi le pasteur a dit quelque chose que j'ai très bien aimé. Dieu dit, il faut rendre gloire à Dieu, même dans les situations difficiles. Et le prophète Mohammed a dit la même chose. Étranger à la situation des musulmans, parce qu'il se sent toujours bien. Lorsqu'il gagne des choses, lorsqu'il est bien, il remercie Dieu, il patiente, c'est bien pour lui. Quand ça ne marche pas aussi, c'est pareil. Maintenant,
pour les invocations plus particulièrement, l'islam nous apprend en fait qu'à chaque fois que tu invoques sincèrement, tu demandes quelque chose à Dieu sincèrement, en fait Dieu accepte, mais il y a plusieurs façons. Premièrement, il peut te donner sur le champ ce que tu veux. Deuxièmement, il reporte peut-être en 2023, 2024, il va te donner plus tard. Troisièmement, il se pourrait qu'il y ait un malheur qui te guettait là. Donc Dieu est capable de repousser, en fait, de prendre ton invocation et de repousser un malheur qui te guettait. Qu'est-ce qui vaut mieux? Et une autre façon, il peut réserver ça pour toi au jour du Juma dernier, le jour où ni euro, ni dollar, ni franc CFA ne nous sera effectivement d'aucune utilité. Donc, nos vœux peuvent ne pas se réaliser aujourd'hui, mais plus tard, pasteur, c'est ça? Bien sûr. Donc avec Dieu, on gagne toujours. Il faut, il faut savoir que les réponses que Dieu nous donne, comme l'imam le disait, c'est basé sur son amour d'abord pour nous, envers nous. Si vous avez un petit enfant de 5 ans, l'enfant peut dire « Maman, donne-moi ta voiture ». Vous aimez votre enfant, oui ou non? Oui. Est-ce que vous allez lui donner les clés de la voiture? Jamais. Pas du tout. Même à 10 ans, vous n'allez pas donner. Jamais. L'enfant ne sera pas content. Parce que pour lui, vous n'êtes pas... Voilà. Vous n'accédez pas, vous n'accédez pas à cette demande. Ah ouais, vous savez pourquoi, mais l'enfant ne sait pas pourquoi. Dieu ne nous explique pas tout, parce que sinon il ne serait pas Dieu. Laissons Dieu être Dieu, tout puissant, éternel, omniscient, et c'est lui qui sait. S'il sait que en me donnant quelque chose, je vais périr. Tout à fait. C'est hors de son amour. Il ne veut pas que je périsse. Mais moi, je vais être pressé, je vais peut-être diminuer en foi, comme vous avez dit. Et c'est pas l'objectif de Dieu. Alors, pasteur, Imam, la question, ça fait balle au centre. Actuellement, là, c'est la fin d'année. On voit sur les réseaux sociaux, partout, bain spirituel. Venez faire votre bain spirituel. Comment? On parle de bain spirituel, oui, les bains spirituels. On dit qu'il faut se laver spirituellement, tout et tout. On nous parle de feuilles d'hysope. Les dames nous parlent de mélanger le sel avec des feuilles de laurier, tout et tout. Vous qui êtes des guides spirituels, qu'est-ce que vous pensez de ces histoires de bains spirituels ou d'encens spirituel ou de bains de purification? Voilà, on dira ça comme ça. Moi, c'est une information que je viens d'avoir. Je ne sais pas que ça existe, mais encore une fois, Imam a dit quelque chose. Si tu mélanges Dieu avec autre chose, c'est pas Dieu. Dieu est unique, Dieu est souverain, Dieu est une exclusivité. On ne peut pas jongler dans la foi en mettant toutes sortes d'ingrédients et puis avoir un bouillon de foi. C'est pas possible. Donc, ce qui est prescrit, c'est ce que nous transmettons aux fidèles personnellement. C'est ce qui est dans la parole de Dieu. Et il n'y a pas de trace dans la Bible de feuilles de laurier et de jus de bissap. Mais ce sont les éléments naturels. Ce sont les éléments naturels. Imam, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Les bains spirituels. Ce qu'il dit, c'est très intéressant. Malheureusement, il y a beaucoup qui ne vont pas comprendre parce qu'en fait, ce n'est pas la même philosophie. C'est vraiment de la spiritualité, de la religion. Ce n'est pas évident de comprendre comme il a si bien dit parce que souvent, ce n'est pas intelligible par la raison humaine. D'ailleurs, Saint Augustin disait effectivement que si Dieu est réellement Dieu, ça serait très difficile de le comprendre. Parce que pour comprendre, il faut croire et pour croire, il faut comprendre. C'est très compliqué. Maintenant, il faut dire qu'à notre niveau aussi, on n'a vraiment pas de fondement tel que vous l'avez dit. Voilà, donc chez nous, vraiment, parmi les manières authentiques de se protéger, c'est vraiment de chercher à créer une complicité, une amitié et une intimité entre toi et puis Dieu. Donc éviter de faire le mal, d'abord à toi-même. Éviter de faire le mal à ton prochain. Éviter de frustrer Dieu, de transgresser Dieu et vraiment te montrer utile aux autres. C'est ça vraiment qui est le plus important. Et puis il faut vraiment te repentir. C'est très important aussi. Il faut te repentir parce que dans un texte, le prophète Mohammed lui a dit que Dieu a dit que lui, il s'est interdit l'injustice et il nous a interdit d'être injustes les uns envers les autres. Vous voyez, non? Donc à partir de là, Dieu, il ne pardonne pas l'injustice. Écoutez la suite jusqu'à ce qu'ils disent Ya ibadi innakum turti'una bil-layli wan-nahar. Oh, vous, mes serviteurs, vous commettez les erreurs et les péchés jour et nuit. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Fastaghfiroun, il faut demander pardon
comme le texte lui-même le dit, si tel est le cas, demandez-moi donc pardon et puis je vais vous pardonner. Donc, souvent quand les péchés atteignent un certain niveau, c'est vraiment très très difficile d'être protégé. Donc, en ce moment, si quelqu'un essaie de t'attaquer, tu seras vraiment vulnérable. Donc, il faut vraiment rester proche de Dieu, c'est très important. Parmi les ingrédients de la préparation, on nous parle aussi de la dîme. On dit qu'il faut faire des sacrifices à Dieu, donner peut-être de l'argent, soit on dit soit à l'église ou à l'imam, il faut envoyer des vivres et tout et tout. Vous, est-ce que c'est certifié? Même me chuchote en fait. Est-ce que c'est certifié? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il faut payer sa dîme, il faut faire des sarakas et consorts? Non, par contre, ça c'est bon. C'est bon. Voilà. Pas parce que c'est imam en fait. Et on dit les nécessiteux. Voilà. Donc ça rentre dans le cadre d'être en fait, de se montrer utile à la communauté. Donc si tu vois effectivement des gens qui sont dans le besoin, qui sont démunis, qui sont pauvres, effectivement le fait de dépenser de ton bien, de ton argent pour venir en aide à l'autre, pour essuyer ses larmes, effectivement ça fait partie des causes qui peuvent effectivement fructifier tes biens, qui peuvent effectivement te protéger. C'est très important. À ce niveau, nous avons beaucoup de textes, quoi. Mais il faut chercher la bonne personne, la personne qui est vraiment dans le besoin. Voilà. Ah, ok. Voilà. Tu peux mettre aussi dans l'édifice, soutenir la mosquée, les maisons de Dieu, il n'y a vraiment pas de problème. Ça, c'est... Sinon, soutenir la... Pasteur? Oui. Il y a beaucoup de termes que vous employez. Dans la parole de Dieu, ce qu'on appelle dîme, c'est la 10e partie de nos revenus. Et c'est des consignes que Dieu a données pour pousser le croyant, le disciple, à reconnaître que Dieu est propriétaire de tout. C'est lui qui fait pleuvoir, c'est Dieu qui donne la pluie, qui fait pousser, etc. C'est Dieu qui nous donne la force même pour respirer. Voilà, c'est ça. Et c'est une manière de reconnaître l'autorité de Dieu sur notre vie et sur nos avoirs. Mais Dieu, tu peux jamais voir Dieu dans un carrefour à Ouaga et puis lui donner ta dîme. Ceux qui sont choisis par Dieu, c'est là où tu pars déposer d'abord dans l'église, les endroits choisis par les croyants pour se rassembler, et cela servira à gérer tout ce qu'on appelle œuvre de Dieu, par exemple les cultes. Et si vous allez dans une église, il y a des dépenses forcément. Bien sûr. Voilà, donc ça servira à ça. La deuxième forme de don, c'est ce qu'on appelle offrande ou semence. Faire du bien aux autres, offrir quelque chose. Si on prône l'amour, comment est-ce que tu peux démontrer l'amour si tu donnes jamais rien à personne? Donc nous devons aussi aider les autres, et par nos offrandes, et ça peut être centralisé dans une même caisse, et puis des gens, selon certains critères prédéfinis, peuvent utiliser pour aider les nécessiteux. J'ai une petite question, pasteur. Est-ce que la nouvelle voiture du pasteur ou la nouvelle maison du pasteur fait partie des œuvres de Dieu? Par exemple, vous avez dit... Offrir par exemple une voiture au pasteur. Voilà. Ouais, moi je prie que mon voisin devienne assez riche, qu'il soit béni en 2023 et qu'il me donne une voiture. Voilà, de la part de Dieu. Parce que Dieu utilise l'homme pour faire son œuvre. Voilà. Dieu ne fait rien pour l'homme sans l'homme. Donc, s'il passe par mon voisin pour m'offrir une voiture pour que je puisse aller prêcher l'évangile, Dieu le bénira. Tout à fait. Voilà. Mais il ne faut pas regarder la voiture. La personne qui reçoit, parce que c'est comme si on a donné à Dieu en fait. Oui, mais bien sûr. C'est pas au pasteur. Bien sûr. Mais c'est pourquoi j'ai dit tu ne peux pas rencontrer Dieu. Oui, bien sûr. Oui, Dieu, c'est une voiture. D'accord. Ok, Imam. Voilà, pour être complet sur le sujet, en islam, il y a un pilier parmi les piliers qu'on appelle en fait la zakat. Et donc la zakat, en fait, en lisant la littérature islamique, on dit en fait que c'est le droit du pauvre sur le riche. Voilà, maintenant, elle est de deux catégories. Il y a une qui est obligatoire, qu'on enlève à la fin de chaque année, et il y a l'autre qui est surrogatoire, qui n'est pas obligatoire, mais quand tu le fais, effectivement, tu seras protégé par Dieu, Dieu va multiplier et bénir tes biens, etc., etc. Voilà, donc même si tu n'arrives pas à trouver les gens pour donner, tu peux, comme le disait effectivement le pasteur, approcher les responsables, ils vont centraliser puis se charger. Voilà, donc il n'y a pas de mal aussi à faire un don à un homme de Dieu, bien sûr. D'accord. Donc, pour préparer mais nous, on ne donne pas.
Je les attends. Donc, pour préparer son année ensemble, Tout à pasteur fait. et imam, je vais essayer de recentrer. Ok. Il faut se repentir, il faut pardonner, il faut faire des offrandes. Tout à fait. Donc, et cependant, où aller fêter la puis un fête éveil du de 30? conscience. Et puis faire un éveil de conscience. Donc, où aller fêter le 31 décembre? C'est-à-dire que la veille de l'an, où nous devons être pour accueillir cette année-là, soit à la mosquée, à la maison ou à l'église. Le lieu idéal. Le lieu idéal. Je dirais, il n'y a pas de, a priori, il n'y a pas de lieu idéal dans le sens de sacraliser spécifiquement un lieu. C'est d'abord dans le cœur que ça doit débuter. Une introspection, comme nous avons dit depuis le début de l'émission, c'est une occasion parce qu'on est en train de clôturer une saison, un temps. Il faut faire une auto-évaluation, une introspection et tirer des conclusions et profiter, prendre des engagements. C'est ça l'essentiel. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des lieux propices. Si on va, parce que vous avez utilisé un terme et son contraire, vous avez dit aller fêter. Bon, c'est pas la fête qui doit être la première chose. Nous, le premier objectif, c'est ça. Nous, on parle de, voilà, de spiritualité, réflexion, etc. Donc, il faut choisir le lieu qui est plus approprié. Si je sais que là où il y a du bruit, pam, pam, parce que quelquefois, c'est pour ne pas justement faire ce que nous avons dit depuis le début de l'émission, pour aller s'évader, aller, il y en a même qui disent aller s'éclater. Bon, j'espère qu'il y aura des morceaux après à rassembler. Mais il faut choisir un lieu où on peut effectivement, parce que quand on veut étudier, il y a un lieu approprié. Quand on veut prier, il y a un lieu approprié. Quand on veut se reposer, il y a un lieu approprié. Donc pour la méditation, l'auto-évaluation, il y a aussi un lieu approprié. Donc c'est peut-être dans un lieu de prière on peut le faire. Je ne connais pas d'autres lieux appropriés. Ne me posez pas d'autres questions. On a bien reçu. Alors pour cette question, je ne prétends pas répondre au nom de tous les musulmans et encore moins pour les autres questions auxquelles j'ai déjà essayé de répondre. Parce que ici, pour la Saint-Sylvestre et autres, vous savez qu'il y a des musulmans qui ne prennent pas ça comme fête en fête. Voilà. Donc, mais pour ce qui est de ma part, et ce que j'ai l'habitude de conseiller aux autres, c'est vraiment comme je le disais tantôt, de faire un examen de conscience. Et ce jour-là, il faut vraiment être sobre, il faut vraiment être vigilant. Voilà, parce que tu dois avoir à l'esprit, effectivement, qu'à tout moment, ça peut être la fin pour toi. Donc, pour le temps présent, le moment présent que tu es en train de vivre là, il faut vraiment profiter, te rapprocher de Dieu. Donc, même si c'est à la maison, même si c'est à une nuit culturelle, il faut vraiment essayer, en tout cas, de garder les pieds sur terre, éviter les choses qui ne sont pas bien, peut-être jeûner, donner de l'aumône, essayer de faire quelques prières, quelques rakats à la maison et puis remercier Dieu. Et voilà, c'est un peu ça, lire le Coran, ça ne dépasse pas ça. Quoi qu'on dise, il faut vraiment remercier Dieu pour ses bienfaits et prendre effectivement de nouveaux engagements, comme le pasteur le disait. Voilà, D'accord. Alors, pasteur et imam, nous sommes au thème de notre émission, dont le thème était comment préparer spirituellement son année 2023. Vraiment, merci beaucoup de nous avoir fait l'amitié d'être présents aujourd'hui sur notre plateau pour éclairer nos lanternes. Grâce à vous, on sait que, par exemple, le jour du 31, il faut jeûner, il faut faire de l'aumône, il faut préparer, il faut lire le Coran, il faut pardonner, il faut se repentir. Vraiment, merci. Lire la Bible, c'est très important. Et surtout le verset 90, Somme 90 et verset 12. Les trois coulent. Les trois coulent. Les trois coulent. Voilà. Les versets du trône. Les versets du trône, d'accord. Merci beaucoup, pasteur et imam. Cependant, je vais prendre vos vœux en avance pour 2023. Alors, je voudrais les vœux, quand ils ne sont pas basés sur celui qui est capable d'accomplir les vœux, ce sont des vœux, des paroles creuses. Donc, je m'adosse sur Dieu qui est capable de tout faire, qui est tout puissant, pour demander qu'il donne à chacun, à tous les auditeurs, de pouvoir entrer en 2023 de la bonne manière et que 2023 soit meilleur à 2022. Je prie également que Dieu puisse accorder au Burkina une nouvelle saison de grâce,
saison de renaissance. Que Dieu bénisse les autorités et les inspire pour que toute décision et toute parcelle d'autorité soit exercée dans la crainte de Dieu pour le bonheur de tous les citoyens. Je prie que notre monde soit en paix pour qu'il y ait moins de crises. Parce qu'en réalité, il ne faut pas oublier que lorsqu'on formule les vœux, il y a un grand pourcentage qui dépend de nous. Voilà, Dieu nous a créés intelligents. Si je ne me lave pas, ce n'est pas la faute à Dieu, par exemple. Si je ne me soigne pas, ce n'est pas la faute. Si je mange mal, ce n'est pas la faute à Dieu, c'est moi qui détermine. Si je ne mange pas bien et je tombe malade, il ne faut pas dire que c'est Dieu qui ne m'a pas exaucé. Donc, que Dieu nous donne ensemble de prendre des bonnes décisions et de bien nous comporter. Merci. D'accord, merci. Amen, pasteur. On va aller rapidement. Voilà, rapidement. Je ne pourrais pas détailler, mais de façon succincte, je souhaite le meilleur pour le MAC 12, pour toute l'équipe de TGP. Je demande à Dieu de nous protéger, de protéger également les autorités, le Moro Navaï, ses ministres, toutes les autorités. Et je demande à Dieu de nous aider effectivement à retrouver notre paix d'antan. Parce que le pasteur l'avait souligné au début, c'est parce qu'il y a la paix, la quiétude, qu'on peut venir à Tam Tam Group Presse, qu'on peut aller à l'église, à la mosquée, etc., etc. Donc que Dieu nous ramène la paix. Mais cela doit passer effectivement par une prise de conscience aussi. Il faut un changement de mentalité. Parce que Dieu a dit dans le Coran qu'il ne change pas l'état d'un peuple tant que ce peuple-là ne change pas ce qui est en lui. D'accord, merci beaucoup, pasteur Kemtouré, merci beaucoup, imam Nassouri. Rendez-vous après demain, même heure, même canal. En n'oubliant surtout pas que c'est qui se passe au MAC 12. Ne reste pas au MAC 12. Et quand c'est bon, on baisse. Le plus sage de tous.